Faites ça lorsqu'elle vous rejette. Bonjour à vous, ici Stéphanie. J'espère que vous allez superbement bien. Dans cette vidéo, je vais vous aider à savoir exactement quoi faire quand une femme vous rejette. Parce que c'est pas la première fois certainement qu'une femme vous rejette. C'est pas la première fois que vous vivez cette situation et puis vous posez tout plein de questions, n'est-ce pas? Et vous dites comment je peux faire pour que justement elle arrête de me rejeter? Comment je peux faire pour justement lui plaire? Comment je peux faire pour qu'elle ait envie de s'intéresser à moi? Donc c'est ce qu'on va voir exactement dans cette vidéo. Je vais vous donner vraiment les stratégies et les techniques. Regardez bien jusqu'au bout parce que le dernier est vraiment hyper important. Je vous invite dès maintenant à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo ou les commentaires de cette vidéo YouTube parce que je vous offre un quiz en ligne pour mesurer à quel point vous êtes prêt à attirer la bonne personne, la bonne partenaire dans votre vie. Et en fonction des réponses que vous donnez à ce quiz, moi je vous partage ensuite par email, en fonction de ces réponses-là, mes meilleures stratégies, justement pour vous rendre prêt, vraiment prêt à attirer la bonne personne dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, clairement, si vous avez une femme en face de vous qui vous rejette, c'est que certainement vous êtes en train de vous focaliser sur une personne qui n'est peut-être pas la bonne personne parce que vous n'êtes pas vous-même la bonne personne pour vous-même. Mais là, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vraiment vous parler de ce que vous pouvez faire quand une femme vous rejette. Parce que nous, les femmes, c'est très simple, nous avons le choix en termes de partenaire. Et oui, pour nous, c'est plus facile dans le sens, mais évidemment, la deuxième phase est plus difficile pour nous. C'est plus facile dans le sens où, eh bien, on va avoir pas mal de propositions. On va avoir des hommes, plusieurs, qui vont être intéressés, puis on n'aura plus qu'à choisir. Jusque-là, c'est plus facile pour nous et plus difficile pour vous. Là où ça devient inversé, parce que je préfère rééquilibrer les choses en vous disant la vérité, et que c'est pas juste plus facile pour nous, là où ça devient plus difficile, c'est la stratégie d'après, c'est-à-dire que, eh bien pour nous, pour faire en sorte que vous vous intéressiez réellement à nous, que vous ne soyez pas juste là, juste pour le cul, juste pour un soir, mais que vous appréciez vraiment qui on est, et que vous vouliez vraiment rester pour nous, pour qui on est, et pas pour notre plastique, et pas pour notre corps physique. Eh bien on va devoir user de certains stratagèmes, dont le fameux stratagème de vous repousser. Le fameux stratagème où on vous repousse pour voir exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, eh bien si tu t'intéresses à moi et que je te repousse, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas du coup lâcher l'affaire et aller voir une autre? Ou bien est-ce que tu vas persister, continuer en disant ok, mais c'est toi qui m'intéresse en fait, donc je ne vais pas aller voir Gertrude ou Géraldine ou Julie ou Michel, je vais continuer avec toi. Donc c'est pour ça que nous les femmes, nous repoussons les hommes au début, pour vous tester un petit peu. Maintenant, ce que vous devez savoir, quand une femme vous rejette, c'est que potentiellement elle est dans cette démarche-là. Potentiellement, parce que peut-être que sa démarche à elle, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Donc de toute façon, qu'elle soit intéressée ou pas, vous n'avez qu'un seul comportement à mettre en place. Un seul comportement à mettre en place. Et je vais vous expliquer lequel exactement. Et pour pouvoir bien comprendre ça, avant de vous expliquer lequel, pour pas que vous soyez juste des élèves qui bêtement appliquaient quelque chose, mais que vous compreniez la psychologie qu'il y a derrière, pour que vous puissiez être complètement autonome sur les relations amoureuses, je vais vous donner cet exemple. Imaginez, vous venez vers moi et vous dites Stéphanie, tu me plais. Et moi, je vous repousse. Mais vous ne savez pas pourquoi je vous repousse. Vous ne savez pas si c'est parce que je ne suis pas intéressée, parce que je suis en couple, je ne suis pas intéressée pour X raisons, ou alors parce que je suis potentiellement intéressée, mais je veux vous tester un petit peu. Imaginez maintenant que quand je vous dis je vous repousse un petit peu, je ne vous réponds pas par exemple, ou je vous rejette gentiment en vous disant non, ou ce genre de choses. Imaginez maintenant que vous refusiez mon nom, que vous refusiez le fait que je vous repousse et que je vous rejette un peu. Et que donc vous cherchez à forcer les choses, en m'appelant plus souvent, en m'envoyant plus de messages, en voulant être plus présent, en voulant passer plus de temps avec moi. Quelle est la réaction que je vais avoir? Quelle est la première réaction que je vais avoir? Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez, vous êtes ce fameux exemple de l'ours et de la forêt. Imaginez, vous êtes dans une forêt, les forêts américaines où il y a des ours, et dans les forêts américaines où il y a des ours, il y a des panneaux dans les forêts. Et les panneaux disent « Si vous voyez un ours, surtout, ne courez pas ». Pourquoi? Parce que si vous courez, qu'est-ce qui va se passer? L'ours vous course. L'ours vous court après. Il vous court après pour vous bouffer. Parce que tout à coup, vous courez, donc vous devenez une proie.
Et donc, ça veut dire quoi? Si quand je vous repousse et je vous rejette, vous revenez à la charge, moi, je vais faire, c'est comme si vous étiez un ours pour moi. Moi, je vais m'enfuir. Moi, je vais juste avoir qu'un seul réflexe et qu'une seule envie, c'est de me casser, de me barrer, de couper les liens définitivement avec vous, de vous bloquer, que ce soit sur Messenger, WhatsApp, tout ce que vous voulez, Insta, je vais vous bloquer en fait. Je vais arrêter. Pourquoi? Parce que je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me court après? Et je vais m'enfuir. C'est la première réaction saine et normale d'une femme. Une femme qui ne s'enfuit pas, c'est une femme qui est peut-être psychopathe. Et c'est une femme que vous ne voulez pas attirer dans votre vie. J'en suis certaine. Donc c'est une réaction saine et normale d'une femme. Si la femme vous rejette, vous avez l'impression qu'elle vous rejette ou qu'elle vous repousse, peu importe les mots que vous utilisez. Si vous revenez à la charge tout de suite, elle va s'enfuir. Donc la meilleure réaction dans tout ça, parce qu'on est d'accord, vous ne savez pas si en fait elle est vraiment intéressée qu'elle vous teste ou si elle n'est pas intéressée et qu'elle ne veut pas de relation avec vous. Mais le meilleur comportement que vous avez, vous, c'est de surtout pas devenir cet ours qui va la courser, surtout pas. C'est absolument de rester là où vous êtes, c'est-à-dire, vous lui envoyez 3 messages et elle ne vous répond plus, arrêtez de lui envoyer des messages. Définissez pendant combien? 3 jours, 5 jours, 1 semaine? Ne lui envoyez pas des messages, pourquoi? Parce que la vie est extrêmement bien faite en fait. Le plus vous laissez de vide, et le plus la personne en face va avoir envie de combler ce vide. Le plus vous courez après elle, le plus elle va s'enfuir. Donc le plus vous laissez de l'espace à la personne qui vous a repoussé, et le plus elle va se sentir respirer dans tout ça. Et le plus elle va se sentir respirer, le plus elle va sentir ce vide, et le plus elle va avoir envie inconsciemment de combler ce vide, donc de revenir vers vous. Et c'est là où vous allez avoir votre réponse. Une personne qui a noué un lien avec vous, un lien spécial, c'est-à-dire qui est un minimum intéressé par vous, va ressentir ce vide et va avoir qu'une envie, c'est de combler ce vide. Une personne qui n'est pas intéressée par vous ne va jamais revenir vers vous. Une personne qui n'est pas intéressée va même pas sentir ce vide. Pourquoi elle va pas le sentir? Non pas parce qu'il n'y aura pas de vide, parce que vous, si vous retirez de la relation ou de la pseudo-relation, il y aura un vide. C'est juste que son focus n'est pas vers vous. Son focus est vers quelqu'un d'autre, que ce soit un autre homme, ou peut-être que ce soit son job, sa carrière dans sa vie. Ou peut-être que ce soit elle, parce qu'elle va pas bien en ce moment. Mais son focus est ailleurs, donc elle ne ressent pas ce vide qu'il y a entre vous et elle. Donc le meilleur moyen, quand une personne vous repousse, c'est de ne pas la recontacter. Définissez vous-même un nombre de jours. Ça peut très bien être plusieurs jours, comme plusieurs semaines. Au passage, je vais vous raconter des anecdotes. Mon compagnon, tout au début, premier date, le premier rendez-vous que nous avons eu ensemble, il ne m'a pas recontacté pendant 3 jours. 3 jours entiers, premier rendez-vous. 3 jours entiers. Et comme j'étais un minimum intéressée, le premier jour, je me suis dit, ah, il ne m'a pas recontacté. Le deuxième jour, je me suis dit, oh, il ne m'a pas recontacté. Et le troisième jour, je me suis dit, oh, j'espère qu'il va m'envoyer un message ce soir. Et il m'a envoyé un message. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris ce que ça a créé chez moi? Et maintenant, je vais donner un autre exemple personnel aussi. Il y a de nombreuses années en arrière, je me suis séparée de quelqu'un pour qui j'étais très très amoureuse. Et en fait, on ne s'est pas recontacté pendant 3 mois. Pas un message. Pourtant, on s'est séparés, on était fous amoureux l'un de l'autre, vraiment. Juste qu'on avait l'impression de ne pas réussir. Donc c'était de nombreuses années en arrière, je ne connaissais pas tout ce que je sais aujourd'hui, bref. On ne s'est pas recontacté pendant 3 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 mois? J'ai beaucoup réfléchi à cette relation et je lui ai envoyé un message au bout de 3 mois en lui disant « Hey, je suis de passage à Paris, est-ce que ça te dirait qu'on aille prendre un verre ensemble? Juste passer 5 minutes ensemble. » Et il m'a dit oui, bien sûr. Et ça a été des retrouvailles, réellement. On s'est revus et ça a été des retrouvailles. Pourquoi? Parce qu'on a laissé passer les 3 mois. Si on n'avait pas laissé passer les 3 mois, si je lui avais envoyé un message, s'il m'avait envoyé un message, ça aurait bousillé le truc. Réellement, ça aurait foutu en l'air le truc. Donc c'est à vous de déterminer exactement le temps. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous devez laisser du temps à la personne pour laisser ce vide, laisser cet espace. Et après, revenez vers la personne. Et vous allez voir si la personne vous répond ou si la personne reprend contact avec vous suite à votre reprise de contact. Bien joué. Ça veut dire que la personne est intéressée. Si la personne ne reprend pas contact avec vous, vous répond un truc bateau, vous répond un truc genre vous vous envoyez bonne année et elle vous répond oui, bonne année à toi aussi. Ça, c'est pas une reprise de contact. Ça veut juste dire ok, je suis polie, mais juste laisse-moi parce qu'en fait, je suis pas focalisée là-dessus, je suis juste focalisée sur autre chose. Donc, vous avez votre réponse.
À ce moment-là, vous savez exactement comment faire. Vous accrochez à quelqu'un qui n'est pas intéressé en fait, ou simplement passer à quelqu'un d'autre qui pourrait éventuellement être intéressé, et surtout que vous méritez, parce que vous ne méritez pas de passer du temps avec une femme qui n'est pas intéressée. Vous méritez de construire une relation avec une femme qui est intéressée. Donc, mettez en application tout ce que je vous dis, ne laissez pas tout ça dans l'intellect, concrétisez, implémentez-le dans la matière. Et puis, je vous souhaite une magnifique journée, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous.